Luc chapitre 18, verset 35. Tu peux lire. J'aime beaucoup ta version là ancienne. Il faut que tu commences à venir. C'est ça la version ancienne. Hein? Vas-y, il faut me lire ça. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus approchait de Jéricho, Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. et il mendiait. Entendant la foule passer, Quand il a entendu la foule en train de passer, il demanda ce que c'était. il a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y a. Ce n'est pas toute chose que tu vas voir. Les gens se trompent, oh, moi je vois tout. Non, tu ne verras pas tout. Et tu ne connaîtras jamais tout. Il y a certaines choses que tu peux voir et d'autres choses que tu ne peux pas voir. Amen. Continue ma sœur. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie et ta foi t'a sauvé. La parole du Seigneur. Amen. Attends pour Jésus, attends pour Jésus. L'homme de Galilée. L'homme qui opère des miracles là où il n'y a pas miracle. Amen. Amen. L'homme qui peut changer ta vie dans une seule seconde. Jésus n'a pas besoin qu'on puisse t'autoriser que non, pour faire du bien à cette Julia, on doit m'autoriser. Jésus n'est pas comme ça. Jésus, quand tu fais du bien, il le fait. Mais il y a une chose que le Seigneur aime. La foi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi ce matin? Alléluia. Jesus, when he wants to do something in your life, he can never ask about the permission from somebody. He can do everything when he wants. Just the only thing that he wants to you is the faith. If you believe with your heart, Jesus can do anything in your life. I think I'm talking to somebody this morning. Jésus quittait de quelque part, venait au-delà des Jourdain. Let me give you this story. Il a quitté de l'autre côté du Jourdain et il a traversé le Jourdain et il venait. Jéricho, c'est la même ville de Jéricho que vous avez entendu. On avait cassé les murs de Jéricho. C'était la même ville qui a été reconstruite. Alors quand il quittait de l'autre côté, il venait. Alors pour entrer dans la ville, l'homme de Galilée, là de l'autre côté, là, il a déjà nourri les gens. Il a fait des miracles. Et il est en train de venir maintenant. Quand il a traversé Jourdain, il est entré à Jéricho. Et en entrant à Jéricho, la ville de Jéricho a bougé. Or, dans la ville de Jéricho, il y avait un aveugle qui se tenait à la porte, on l'appelait Baradimée. Il était le fils de Timée. Il était né aveugle de naissance. Parfois, nous venons dans nos familles avec des problèmes qui sont innés. Mais tout, ça dépend de ta foi. Comment Jésus peut te visiter ce matin. Parce que je vous parle de la bénédiction physique. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé sur la bénédiction spirituelle que Dieu avait promis à Abraham. C'est-à-dire que nous venons parfois avec des problèmes de nos familles. Et nous venons au sein de l'Église. Mais quand nous venons au sein de l'Église, je ne peux pas encore trouver des problèmes au sein de l'Église. Au sein de l'Église, ça c'est l'ambassade de l'Éternel. Ici, là, tu viens avec des bagages.
tu le déposes. Donc le bagage que tu as, des problèmes que tu as, c'est comme des papiers, des bagages. Il faut venir déposer ça. Dépose ça et va devant. Amen. Amen. Jésus-Christ, maintenant, il était arrivé à ce moment-là qu'il devrait entrer dans la ville de Jéricho. Quand il passait, toute la foule était derrière Jésus. Et il y avait beaucoup de gens. Là où Jésus passe, il y a toujours des bruits. Quand Jésus passera dans ta vie, il y aura du bruit qui va rester là. Amen. Quand Jésus passera dans ta maison bougera. Amen. Quand Jésus passera dans ta vie aura un témoignage. Amen. Parce que quand Jésus visitera ta vie, je te dis la vérité, il y aura du bruit qui va rester sur ta vie. Amen. Tu veux que les gens puissent t'applaudir? Laisse que Jésus puisse toucher ta vie. Amen. Tu veux que les gens donnent un bon témoignage dans ta vie? Laisse que Jésus puisse toucher ta vie. Amen. If Jesus touch you, he will make story in your life. Mais faire l'histoire, c'est avoir Jésus dans ta vie. Amen. Quand Jésus te touche, là, tu as commencé à faire l'histoire. Parce que lui, quand il entre dans la vie de quelqu'un, il bouleverse. Quand il entre d'abord, il chasse d'abord ce qui est à l'intérieur de toi. Il nettoie rien. Il s'assoit. Maintenant, il commence à grandir. Alléluia. Il commence à grandir dans ta vie. La santé commence à sortir. Écoute, il y a la santé physique et il y a la santé spirituelle. Mais il ne faut pas courir derrière les histoires terrestres. Mais courez plutôt pour l'histoire céleste. Amen. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je le répète encore, tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. C'est pourquoi celui qui a la parole de Dieu ne passera jamais. La Bible me dit ceci. Au commencement était là-bas la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par là-bas la parole. Et cette parole-là, elle est venue sur la terre. Elle est habitée parmi nous. Et cette parole-là, c'était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu manges la parole, tu manges aussi, tu vivras éternellement. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Si vous me mangez, vous vivrez. Mais celui qui ne me mange pas, il ne vivra pas. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Baratimée, il n'avait pas la vision depuis sa naissance. Mais ce jour-là, quand il a entendu que c'est Jésus qui est en train de passer, il a dit non, je dois saisir aussi mon opportunité. Dans les choses de Dieu, il faut savoir saisir l'opportunité quand ça se présente devant toi. Amen. Parce que la Bible dit ceci, chercher l'Éternel pendant qu'il se retrouve. Mais à l'époque là, Jésus, il était là. Pourquoi pas sa famille n'était pas venue prendre Baratimée pour l'amener à Galilée, ou bien pour l'amener à Jérusalem, ou bien pour aller rencontrer Jésus? Pourquoi pas? Parce qu'ils ont tiré des profits derrière Baratimée. Au lieu de sauver Baratimée, de lui amener qu'on puisse guérir Baratimée, et ils ont laissé Baratimée à la porte de Jéricho. Chaque jour, qu'il puisse demander, mendier, pour qu'ils puissent manger. Il y a des gens, ils ne veulent pas te voir aller en avant. Ils veulent seulement te voir toi souffrir. Parce que derrière ta souffrance, et ils sont en train de bénéficier. Derrière tes larmes, et ils sont en train de se glorifier. Derrière tes difficultés, et ils se réjouissent. Mais je te le dis ce matin, celui qui se réjouit de ta difficulté, de ta maladie, de ton problème, Dieu va les confondre au nom de Jésus-Christ. Des gens qui se réjouissent de la souffrance de l'autre. Oui, c'est toi qui as dit, mais Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Amen. Donc il y a des gens dans le monde ici qui se réjouissent à cause
de l'échec de quelqu'un. Ils veulent te voir toi échouer pour qu'ils se sentent à l'aise. Il y a des gens qui ne dorment pas. Bien aimé, il y a des gens qui ne dorment pas. Ils veulent te voir toujours mourir. Ils veulent te voir toujours dans la souffrance, dans la maladie. Quand ils te voient comme ça, ils se sentent bien. Ça, c'est l'esprit du diable. Peuple de Dieu, vous devez savoir que le monde, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Mais celui qui t'aime montre lui aussi de la manière. La vie de Baratimée était quelqu'un qu'on se moquait de lui chaque jour. Parfois même d'autres personnes disaient que toi aussi, tu exagères. Hier, j'étais étonné. Quand j'ai parti au champ là, j'étais étonné, non? Aujourd'hui, tu es venu à mon... Donc, mais va poser même la question. Mais est-ce que je sais? Je ne vois pas. I don't see you. How I can know you have given me yesterday? I don't know if you have given me yesterday. Because I cannot see. Please give me something. I want to eat. Give me something. Yes, he's human. When you ask somebody something today, and if you come back again tomorrow, ask him. If he give you yesterday, he give you today. Another day, he will tell you, please, my brother, I have gave you 2 times. I have give you 2 times. So you want more again. Oh, please, leave me alone. Do you know how many times Bartimée have suffered? Mais vous savez, le plus grand aveugle, c'est celui qui s'éloigne du royaume des dieux. Amen. Mais si tu ne prends pas la décision de chercher ta solution, de clamer pour ta cause, personne ne viendra t'aider. Amen. La vérité. Je te dis la vérité. Hein? Si tu ne te forces pas pour quelque chose que tu fais, tu ne l'obtiendras jamais. Bartimée a commencé à crier. Il a dit, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus, quand on le crie, il descend, il agit. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Quand on l'appelle, il répond. Quand on l'invoque, il descend. Quand on l'invoque, il donne la réponse. Bartimée, ce jour-là, il avait appelé le nom de Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, réponds ma cause. Jésus, fils de David, ne m'abandonne pas. Jésus, fils de David, je n'ai pas de force. Jésus avait écouté les cris de Bartimée. Quand Bartimée criait, beaucoup de gens les décourageaient. C'est comme toi. Aujourd'hui, tu pries à Sion. Beaucoup de gens te découragent. Qu'aucune église ne part pas à l'église. Reste à la maison. Ne fais pas l'œuvre de Dieu. Reste à la maison. Ça, ce sont les découragements des gens de Jéricho. Écoute, les gens de Jéricho vont te décourager de servir l'Éternel. Les gens de Jéricho, ils vont te décourager de servir ton Dieu. Parce qu'ils veulent que tu puisses passer toujours dans la même situation. Leur objectif, ils veulent te voir toujours être aveugle. Ils veulent toujours voir vivre la pauvreté. Bartimée a dit, non, cette fois-ci, je refuse toute flatterie. Vous m'avez tant flatté. Vous, les gens de Jéricho, vous m'avez tant flatté. Cette fois-ci, je n'accepte pas vos flatteries. Laisse-moi appeler Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si on te parle mal, je dis j'appelle Jésus-Christ, fils de David. On te parle bon, Jésus, fils de David. On te flatte, Jésus, fils de David. Jusqu'à ce que l'Éternel descend et dit quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il est arrivé Jésus. Il a entendu les cris de Bartimée. Jésus est descendu. Il a posé la question. Mais j'entends quelqu'un qui est en train de m'appeler là-bas.
Tu entends quelqu'un qui est allé m'appeler. Qui est cette personne? On lui a dit que c'est Baratimée, le fils de Timée. Jésus a dit, amenez-le-moi. Amen. Les serviteurs de Dieu, nous sommes là tout près de t'amener devant Jésus. Amen. Jésus a entendu tes cris. Jésus a entendu ta prière. Il nous a dit de venir, de te dire, viens, Jésus t'a invité. Amen. Et quand on amena Baratimée devant Jésus, on posa la question à Baratimée. Jésus regarda Baratimée, tout aveugle qu'il était. Il lui dit, Baratimée, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Les gens, dans leur tête, ils étaient habitués à quelque chose. Vous savez que quoi ils pensaient que Baratimée va demander? Pognon. Ils pensaient que Baratimée va demander l'argent. Kumbu. Ils pensaient que Baratimée, en disant ça là, Baratimée, il va dire, oui Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent. They were thinking Baratimée, you want to ask money. When Jesus asked Baratimée, what did you want? Everybody they was watching, looking for Baratimée. Let's listen to this guy. Because he's a bad guy. He asking too much. Today he want to ask money again. He think Jesus have money to give him. Hey, yes. Amen. Il y a d'autres personnes, ils ont déjà connu dans un seul angle. Okay. Et tout le monde savait très bien que si Baratimée t'arrête, c'est pour... Alors quand d'autres personnes changeaient même la mode de marcher. Quand tu es devant Baratimée, il ne faut pas marcher boule, boule, boule parce qu'il va t'arrêter. Hein. Quand tu es devant Baratimée, c'est marcher doucement. Tu dis, que je passe très bien. Et quand tu arrives là-bas, parce que tu as peur, si tu t'arrêtes, Baratimée va te demander là. On les connaît de ce temps. Ce matin, on te connaîtra dans un autre angle. Amen. Ta bouche à toi, tu es en train de demander. Maintenant, Dieu veut changer ton histoire. Amen. Les gens s'attendaient que Baratimée puisse demander de l'argent. Mais Baratimée, ce jour-là, avait une autre vision. Amen. Il faut avoir une autre vision dans ta vie. Alléluia. Avoir le plan A et le plan B. Amen. Si les gens te voient toujours dans le face B, change un jour, soit dans le face A. Amen. Ce jour-là, Baratimée a dit, aujourd'hui, je ne serai pas dans le plan d'argent. Amen. Aujourd'hui, je vais demander quelque chose qui me procurera plus que l'argent. Amen. Jésus lui dit, Baratimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Baratimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Aujourd'hui aussi, le Seigneur te pose la même question. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Tu as crié, tu as pleuré, tu as jeûné, tu es dormi par terre, tu t'es sacrifié, tu as demandé. Et maintenant la réponse aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Give an answer by yourself. What do you want God to do for you? Give the answer inside of you. Parce que je ne veux pas qu'on prie comme si quelqu'un qui ne sait pas prier, comme si quelqu'un qui est en train de tâtonner. Non, non, non. Je veux que tu puisses prier avec des précisions. Amen. Hein? Amen. Tu vois, quand les gens qui tirent des balles, ils tirent des balles avec précision. Il faut savoir tirer des balles. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pour les guider. Mais que ton cœur
tu puisses prendre aujourd'hui ce matin une décision en disant dans ma vie, je vais avoir quelque chose de plus que ce que les gens me voient. For me, I start by telling to go out. Est-ce que vous comprenez? Amen. Continuez. Prenez la dimension de la foi que Bartimée avait. Dans ta vie, il faut savoir entrer dans la profondeur. Quand vous avez entendu Jésus a dit, ta foi t'a sauvé parce que Jésus avait vu la grandeur. Dans quoi? Dans Bartimée. Dieu fera quelque chose avec toi quand il fera une grandeur en toi. Amen. Vérité. Jésus a dit que tu vois. À l'instant même, Bartimée, les yeux étaient quoi? Étaient ouverts. Pourquoi? Parce que Bartimée, il avait entré dans la grandeur. Il ne s'était pas limité dans ce que les gens voyaient. Les gens voyaient les physiques, les partiels. Mais Bartimée voyait plus que même la bénédiction physique. Quand je vous ai parlé du thème en disant que la bénédiction physique, toi, regarde maintenant ce qui sera plus que la bénédiction physique dans ta vie. Amen. Et tu le déclares devant l'Éternel. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Je vais finir par ces versets, nous allons quitter la prière. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Hein? Au nom de Jésus-Christ, hein? de de Nazareth, hein? Lève-toi et marche. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je te le proclame ce matin. Lève-toi et marche. Amen. Nous, Sion, nous n'avons ni argent, ni or pour te donner. Mais ce que nous avons à te donner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi et avance. Alléluia. Lève-toi, sois prospère. Amen. Lève-toi, sois guéri. Amen. Lève-toi, sois guéri. Lève-toi, marie-toi. Lève-toi, marie-toi. Lève-toi, trouve du travail. Amen. Lève-toi, avoir des enfants. Lève-toi, sois libéré. Au nom Amen. de Jésus-Christ de Je Nazareth. le reçois. Que Dieu vous bénisse pour la Amen. parole de ce matin.